Euh, 2009, mon entrée à la Ville de Québec est une petite coquille de 2019. Donc, ben c'est ça. Ça me fait plaisir. J'étais peut-être un peu proche, mais ça va. On s'entend. On s'entend bien. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir tout le monde, beaucoup de monde que je connais. Effectivement, le présentiel nous manquait quand même. Alors, salutations à tous. J'espère avoir le temps de jaser avec vous. Ça fait beaucoup de monde à jaser dans les pauses et sur l'heure du midi. Mais bon, on va y arriver. Alors, au niveau de la présentation, dans le fond, histoire de succès, ben, avec les présentations qui ont été faites ce matin, là, notamment par Sonia et Anne-Marie, ben, vous comprenez que ce n'est pas une histoire de succès instantanée. Là. On n'est pas dans le TikTok du tout ici. Là. On est vraiment dans un processus un petit peu fastidieux, mais fort agréable. C'est-à-dire que ce projet-là, dans le fond, tout ce que je vous présente, ça a débuté autour de 2009. Donc, en 2009, lors de mon embauche à la Ville de Québec, M. François Proulx m'a confié ce superbe dossier. Et depuis toutes ces années, ben, on travaille à réaliser des actions et vous pourrez voir là, par le fait même de la présentation, au cours de la présentation, excusez-moi, certaines de ces réalisations-là. Alors, je vais prendre le petit pointeur, puis je vais débuter tout ça. Donc, le plan de la présentation va se décliner en 5 parties. La mise en contexte, bien, ordinairement, mes mises en contexte sont très longues. Dans ce cas-ci, les gens qui ont passé ce matin ont fait en sorte que ça va aller très, très, très rapidement, la mise en contexte. Puis, ben, c'est ça. Je vais m'attarder plus après aux autres sections. Alors, sautons directement, étant donné que tout était fait ce matin. C'est parfait comme ça. Juste pour ceux peut-être qui n'étaient pas là ce matin non plus, juste bien saisir l'importance ici là, pour comprendre le reste de la présentation. C'est que dans un environnement ou un milieu dit naturel, l'eau, dans le fond, l'eau de pluie est interceptée par les arbres, beaucoup d'infiltration dans les sols dits perméables, un faible ruissellement. Donc, ce qui agit sur la quantité d'eau et la qualité de l'eau. Ben, il y a un certain transport, je pourrais dire, de sédiments, nutriments ou métaux lourds qui est à une concentration là, de base là, dans les milieux biophysiques. Pardon. Et une fois qu'on urbanise, qu'on densifie, ben, clairement, il y a un impact qui est mesurable et mesuré sur l'occupation du sol. En fait, comme vous avez vu ce matin, beaucoup d'occupations du sol font en sorte que ça entraîne une variété d'activités qui ont pour conséquence d'imperméabiliser les sols, donc augmentation du ruissellement. Et donc, le ruissellement, ça a été dit rapidement ce matin, mais on comprend que le ruissellement apporte avec lui le lot de sédiments et les petits polluants qui sont attachés à ces sédiments. Donc, la figure ici est très intéressante parce que sur l'image en bas, dans le cylindre, c'est tiré de données réelles qui ont été mesurées là, par les études menées par Agiro, anciennement l'appel, mais c'est vraiment une mesure basée de proportions réelles. Alors, au niveau des 37 petits affluents qui sont suivis depuis 2010, cette carte-là a été aussi montrée tout à l'heure. Donc, c'est basé sur l'IQBP, indice de qualité bactério-physico-chimique reconnu. Et ben là, dans le fond, ça venait classifier la qualité de l'eau des différents bassins de drainage. Aussi, aux polluants qui sont associés au ruissellement, ben, il faut comprendre que tout le pourcentage de superficie urbanisée a aussi des effets qui sont associés justement à cette imperméabilisation des sols-là. Donc, on vient diminuer l'infiltration, on vient aussi à la fois réduire le potentiel de filtration naturelle par le sol, les plantes. Ça affecte le pH, ça augmente la température de l'eau. Donc, c'est des stresseurs aussi lorsque cette eau-là est rejetée vers le milieu récepteur, dans ce cas-ci, le lac Saint-Charles. Donc, ça avait une influence réelle sur le lac et son vieillissement accéléré. Alors, pour pallier à cette dégradation de la qualité de l'eau, on a identifié un des objectifs avec les études, là, on coupe les coins ronds, là, mais passablement plusieurs études qui ont été présentées ce matin. Finalement, on s'est finalement fixé comme objectif
de contrôler avant tout les apports en sédiments et autres polluants qui sont attachés justement à ces sédiments-là, en contrôlant mieux les eaux pluviales, en réduisant les surfaces imperméables et également en implantant des infrastructures vertes sur rue et dans les stationnements. Donc, en bref, pour faire un petit survol là, au niveau de la gestion durable des eaux de pluie, c'est une approche de gestion qui, on pourrait dire, qualifiée ici par opposition à l'approche dite traditionnelle, là, qui s'occupait beaucoup à gérer la quantité, donc récolter rapidement les eaux, les diriger, les évacuer. 5 minutes, ça va très vite, merci beaucoup. Donc, au niveau des PGO structurales, dans le fond, ici, il faut comprendre que les nous permettent d'atteindre 4 objectifs. Tous les objectifs de la gestion durable sont atteints par ces ouvrages-là. Donc, c'est très intéressant de pouvoir les mettre en œuvre dans les infrastructures de rue. Sinon, au niveau des autres, puis d'avantages aussi, c'est qu'il y a des autres avantages qui sont associés s'il y a matériel végétal. Alors, essentiellement, il s'agit d'une rigole végétalisée de faible profondeur qui sert à recueillir les eaux pluviales pour les infiltrer sur place de façon à permettre leur traitement par le sol et les plantes. Ils peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent prendre une forme d'ensemencée ou plus paysagère. Et puis, il faut comprendre ici par la coupe que c'est composé de différentes couches de sol. Alors, on a réalisé 3 petits projets pilotes pour faire école. Ces projets pilotes-là, finalement, permettaient de savoir un peu le qui fait quoi. Puis, comme c'est des projets pilotes, on fait de l'innovation. Donc, quand on dit innovation, on dérange un petit peu, finalement, les façons de faire. Puis, une fois qu'on a un peu établi comment ça pouvait mieux se faire, ces projets-là, on a décidé à l'interne de créer un comité interservice. Ce comité interservice-là est considéré de plusieurs unités administratives dans lesquelles différentes disciplines nécessaires à l'exercice de ces projets-là ont été intégrées. Et aussi, on a notre partenaire externe, Agiro. Donc, au niveau des priorités d'intervention, dans le fond, on s'est appuyé sur les études qui avaient été réalisées en cours auparavant. Et puis, on avait vu, là, Anne-Marie l'avait présenté, il y avait beaucoup d'efforts en 2011 et 2015. Donc, après ça, on s'est doté d'un échéancier de réalisation pour des projets majeurs, à la fois de grande priorité au niveau du lac Saint-Charles, deuxième grande priorité, prise d'eau rivière Saint-Charles. Donc, on a amorcé ça en 2018 plus ou moins, puis on prévoit terminer le tout en 2027, mais on est déjà en avance au niveau de la zone priorité 4. Alors, globalement, au niveau des projets réalisés dans le lac, autre façon de voir ou de présenter les projets pilotes et les projets d'envergure. Donc, ça permet de démontrer spatialement l'envergure sur laquelle on intervient. Premier projet d'envergure que je vais vous parler, c'est le projet de réalisation de réaménagement dans 6 rues. On avait une situation antérieure où c'était le tout à l'égout pluvial. Donc, c'était soit du réseau conventionnel ou du réseau hors chaussée. On est venu remplacer le système qui était en place par un système de nous d'infiltration végétalisée avec conduite performée de chaque côté de la rue, là, puis, etc. Puis, ben, ça, c'est un projet qui a été financé par le PGDEP, Programme d'aide financière du gouvernement du Québec. Donc, c'est 18 hectares de bassins là, qui ont été, dont les eaux maintenant transitent par ces ouvrages de filtration. Alors, ce que ça voulait dire concrètement dans une rue, c'est qu'on réaménageait. En haut, c'était la situation existante avec le réseau traditionnel. On est venu retirer le réseau traditionnel et on a mis de part et d'autre le réseau de nous. Donc, en construction, un aménagement en juin, juillet, juste au niveau de la floraison, c'est intéressant de le voir. Des fois, par certains moments, c'était difficile de faire un mariage avec le sol naturel, donc on a aussi utilisé des blocs pour faire une meilleure intégration paysagère. Ensuite de ça, ben, dans le fond, Anne-Marie l'avait dit tout à l'heure, ce matin, rapidement, mais c'est quand même 14 000 végétaux plantés, 22 espèces, 1850 mètres linéaires de nous végétalisés. Donc, deuxième projet, Marais-Bellevue. Tout à l'heure, il y aura peut-être, mes successeurs vont peut-être parler un petit peu de ces projets-là, mais juste rapidement, ça a été aussi présenté par Anne-Marie, mais juste expliquer que c'est ça, on a détourné le réseau pluvial, il y a une unité qui est c'est vraiment une approche multibarrière ici. Merci pour le 2 minutes, merci. Donc, ce projet-là, ben, c'est un projet d'envergure qu'on a trouvé fort intéressant. Donc, j'ai proposé qu'on le soumette à la SQP pour aller atteindre le prix d'excellence qui nous a été, on a été donc retenu, on a été choisi. Alors, on a gagné un prix pour ce projet-là, quand même très intéressant.
Au niveau du programme de suivi des PGO, sans voler le scoop et stresser mes deux présentatrices qui suivront, c'est juste intéressant de spécifier qu'on est dans un contexte de congrès scientifique aussi. L'idée, c'est que les performances à long terme ne sont pas suffisamment documentées. Ils peuvent varier dans le temps, comme vous savez. Donc, les performances réelles versus les performances anticipées peuvent présenter de grandes différences. Donc, il est important justement ce que ça dit suivant. Ça. Dans le fond, les informations générées sont cruciales à acquérir par ces suivis-là. Puis, ça peut être utilisé justement pour justifier auprès des citoyens, mais auprès aussi des autres intervenants, tous les investissements consentis et la rentabilité de réaliser des infravertes pour mieux gérer les eaux de pluie. Au niveau des végétaux et des substrats, ça s'inscrit un peu dans la même continuité. La réflexion est la même. Et ici, les questionnements qu'on se pose, c'est beaucoup des questionnements sur comment vont survivre les végétaux dans le temps, puis comment ils sont colonisés ou autre. Puis la deuxième présentation qui va suivre après moi va aborder ça grandement. Donc, c'est une approche transformée, une approche de gestion du réseau pluvial, une approche transformée pour les municipalités quant à la gestion des eaux pluviales. Il a fallu donc s'adapter dans nos pratiques, innover également dans nos méthodes de travail. Ça, c'est autant dans la gestion financière, dans les processus de conception. C'est vraiment une refonte des pratiques de travail. L'approche multidisciplinaire, on ne peut pas insister là-dessus toujours. Et ça, c'est important de faire de l'idéation jusqu'à l'entretien pour s'assurer que tout le cycle de vie de l'actif, de ce nouvel actif-là, soit considéré. Et puis, développer l'expertise, partager les connaissances, super important. Étroite coopération avec les consultants. Les consultants ne sont pas nécessairement eux aussi au fait de ça. C'est des pratiques qui sont nouvelles. Donc, on doit vraiment travailler étroitement avec eux. Puis la communication, super importante. On est dans un changement de paradigme. Avant, c'était de évacuer l'eau, la faire disparaître, mais on est beaucoup plus dans l'optique de vouloir la contrôler à la source. Donc, il faut saisir des opportunités, autant des partenariats avec les groupes du milieu pour parler de villes perméables, notamment pour mettre en œuvre ces projets-là, des partenariats de recherche universitaire, des partenariats aussi en tout cas de différentes natures, puis des incitatifs fiscaux et financiers. Donc, en conclusion, dans le fond, les PGO, dites structurales, donc ce qui est des mesures, il y a toutes les stratégies qui sont en amont de la filière de traitement. Ici, je parlais vraiment tout à l'heure, j'ai passé vite pour aller au bout parce que mon temps est terminé. Mais il faut comprendre que c'est bien répandu à l'international, mais en pleine émergence au Québec depuis une dizaine d'années. Les enseignements et résultats tirés des retours d'expérience et des suivis scientifiques vont justement permettre à la Ville de développer une démarche d'amélioration continue en cette matière-là. Et les leçons apprises pourront aider d'autres collectivités qui sont également aux prises avec des sources d'approvisionnement de surface qui nécessitent des efforts de protection. Puis, la force des PGO, moi, ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que ça s'inscrit dans une diversité de milieux. Milieux, densité faible, forte, différentes échelles. On peut y aller à l'échelle de la placette comme à l'échelle de la rue du quartier. Et donc, les possibilités sont illimitées. Alors, merci beaucoup aux partenaires financiers en haut de la réalisation des projets, notamment Marais Bellevue, et en bas ici, les partenaires, le cerveau et les bras. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il me reste 2 minutes. 3 minutes. Allez, vous allez gagner du temps. Merci beaucoup. Ah. Merci.